Renforcer la zone euro, c'est le sens des propositions d'un rapport rédigé par un groupe d'experts internationaux. Hélène Rey, professeure d'économie à la London Business School, l'a présenté à France Stratégie. Son constat est partagé par tous, la zone euro reste fragile avec des risques de naufrage de pays entiers. Son rapport propose avant tout des mécanismes pour mieux contrôler la dette. Quel est le mécanisme qui assure la cohérence des politiques des uns et des autres avec le fait qu'ils appartiennent, qu'ils partagent la même monnaie? Est-ce que c'est un mécanisme qui repose sur des institutions, sur le fait que les États peuvent se voir soumettre à des sanctions, que le Conseil des ministres européens leur dit ce qu'il faut faire? Ou est-ce que ce sont plus des mécanismes de responsabilité individuelle, avec plus de risques pour les États de se retrouver à un moment sous la pression des marchés et du coup en situation plus difficile? Donc est-ce que c'est plus de contraintes ou est-ce que c'est plus de risques? La solution avancée par les universitaires, placer l'excédent de dette des pays dans un fonds commun européen. Dans le même temps, les banques posséderaient non pas la dette de leur pays, mais un peu de dette de chaque pays. Ceci dans le but de limiter les risques pesant sur chaque banque. Il y a une idée derrière tout ça, il y a des idées de solidarité bien sûr. La question c'est le partage des risques. Là, il y a toujours un équilibre entre qu'est-ce qu'on partage comme risque et qu'est-ce qu'on accepte comme responsabilité. Partage du risque, ça peut avoir, c'est la forme de la solidarité, c'est nécessaire dans une union monétaire de ce type. Ça peut avoir une contrepartie qui dit on accepte plus de contraintes, on accepte plus de droit de regard des autres sur vos propres politiques. C'est un peu l'équilibre qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, un équilibre entre de la solidarité et du droit de regard de nos partenaires. Ou bien ça peut être aussi quelque chose qui dit on définit la frontière entre le partage du risque et puis la responsabilité individuelle. On définit une frontière plus nette entre les deux. Une solution qui suscite le débat. Ce dispositif inciterait-il les États à passer outre le pacte de stabilité et à laisser libre cours à leurs dettes, sachant qu'ils peuvent compter sur un filet de sécurité européen? Certains experts ne cachent pas leurs réserves. Je m'interroge sur le fait de savoir si effectivement il n'y aurait pas une possibilité d'avoir des États qui, une fois la dette restructurée, chercheraient de nouveau à faire du déficit et de la dette, profitant du mécanisme qui s'organise. Donc c'est une question qui est reliée en partie à la question de la capacité des marchés à limiter le niveau d'endettement des pays. On a quand même depuis quelques années une amélioration des niveaux de déficit dans les pays de la zone euro. Donc je pense que la critique est un peu vive, même si parfois on peut avoir l'impression que le sujet est compliqué. Tout le monde s'accorde en tout cas sur un point. Afin de ne pas voir à nouveau des pays entiers sombrer dans la banqueroute, il faut trouver une nouvelle gouvernance.